Que nous en soyons conscients ou non, nous ne cessons de chercher le plus grand secret chaque jour de notre vie. Si nous passons à côté de ce grand secret, c'est parce que nous ne regardons pas ce qui est là, sous nos yeux. Si nous sommes passés à côté de la vérité depuis des millénaires, c'est parce que nous nous laissons facilement distraire par nos problèmes, les drames de notre vie et les événements dans le monde. Nous avons tous accepté de nombreuses idées erronées et croyances tout au long de notre vie, dont nous sommes devenus les esclaves. Chaque fois que nous souffrons, c'est parce que nous nous sommes identifiés à tort à ce que nous ne sommes pas. Si l'humanité souffre, c'est parce que nous avons mal identifié notre véritable nature. Vous faites certes l'expérience d'être une personne, mais en définitive, ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes censé être heureux tout le temps. Le bonheur est votre véritable nature. Éveil, réalisation de soi, découverte de soi, illumination, se souvenir, sont autant de mots pour désigner la découverte de ce que vous êtes réellement. Ouvrez-vous à la possibilité d'expérimenter la vérité de ce que vous êtes en cet instant même. Quand vous aurez reconnu pleinement ce que vous êtes, vous n'aurez plus de problèmes dans votre vie. Vous ne vous sentirez plus en colère, blessé, inquiet ou effrayé. Et vous vivrez dans la joie, la positivité, le contentement, l'abondance et la paix. Une seule croyance nous empêche de faire la plus grande découverte qui soit. La croyance que nous sommes notre corps et notre mental. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps est un véhicule que vous utilisez pour faire l'expérience du monde. Votre corps n'est pas conscient. Croire que vous êtes seulement votre corps engendre la plus grande crainte de l'humanité, la peur de la mort. Ce que vous êtes vraiment ne meurt jamais. Vous n'êtes pas votre mental. Le mental est fait uniquement de pensées. S'il n'y avait pas de pensée, alors il n'y a pas de mental. Vous n'êtes ni une pensée, ni une sensation, ni une émotion, parce que si tel était le cas, vous ne devriez plus être là lorsqu'elles ne sont plus là. Votre corps et votre mental forment ensemble ce qu'on appelle une personne, le soi imaginaire. Une personne est ce que vous expérimentez, et ce n'est pas ce que vous êtes. Nous ne connaîtrons jamais le véritable bonheur durable tant que nous resterons attachés à la croyance que nous sommes une personne. Vous faites l'expérience d'un corps, vous faites l'expérience d'un mental, et vous avez l'expérience d'être une personne. Mais ce que vous êtes n'est ni votre corps, ni votre mental. Vous êtes la conscience. Vous n'êtes pas une personne qui est consciente de quelque chose. Un télescope n'est qu'un instrument sans l'œil d'un astronome. Et votre corps et votre mental sont les instruments de la conscience. Il n'y a qu'une seule conscience, celle qui est à l'œuvre en tout un chacun. Vous n'êtes pas conscient des pensées ou des sensations dans le corps des autres, parce que la conscience s'est déployée à travers votre mental qui est logé dans votre corps. La conscience est présente partout dans votre corps et partout autour. Nous pouvons diriger notre attention sur les pensées qui nous passent par la tête ou sur la conscience que nous sommes. Portez votre attention sur la conscience aussi souvent que possible. La pratique de la conscience. Première étape. Demandez-vous, suis-je conscient? Deuxième étape. Remarquez la conscience. Troisième étape. Demeurez en tant que conscience. Pour rompre définitivement avec l'habitude des pensées incessantes, demeurez simplement
dans la conscience que vous êtes. Portez votre attention sur la conscience en étant conscient que celle-ci à différents moments de la journée. Une méthode simple pour demeurer en tant que conscience consiste à ouvrir grand votre attention comme vous le feriez en élargissant la focale de votre appareil photo. Quand vous n'êtes plus centré sur un détail, la conscience est révélée. Pour vous exercer, choisissez quelque chose à regarder autour de vous et fixez votre attention uniquement sur cette chose. Ouvrez maintenant votre attention aussi largement que possible, un peu comme si vous vouliez faire une photo panoramique, sans vous centrer sur un détail en particulier. La vie est un rêve. Le monde entier n'est qu'un rêve illusion. Quand vous rêvez la nuit, votre mental crée tout un monde et rend les choses si réelles que vous ne les remettez pas en question jusqu'au moment où vous vous réveillez. De même, l'état de veille n'est qu'un jeu extrêmement convaincant créé par la conscience. Comme le mental est mécanique, si nous vivons à partir du mental, notre vie est mécanique. Quand nous laissons le mental être aux commandes de notre vie, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est réellement. Quand vous êtes éveillé, vous êtes dans le monde et non pas du monde. La montagne de la conscience est une métaphore de la conscience. Plus vous prenez de la hauteur, plus vous élargissez votre champ de vision. Et au sommet de la montagne, vous percevez la beauté et la perfection absolument de tout ce qui est. Votre mental est constitué de pensées provenant de programmes formés par des croyances qui sont stockées dans votre mental subconscient. C'est dans le mental subconscient que sont entreposées nos croyances, nos souvenirs, les traits de notre personnalité, nos automatismes et nos habitudes. Et ce mental subconscient ne fonctionne pas différemment qu'un ordinateur. Le premier pas vers la liberté consiste à comprendre que nos pensées créent notre vie. Ce que vous pensez se manifeste. L'habitude de croire nos pensées nous empêche de vivre dans la splendeur et la merveille de ce que nous sommes réellement. Ce sont vos pensées au sujet d'une personne, des circonstances ou d'un événement qui créent des situations négatives dans votre vie, et non la personne, les circonstances ou l'événement en soi. Le mental est là pour recevoir les instructions que vous lui donnez. Il n'a pas d'autre utilité, car la conscience s'occupe de tout le reste. Votre mental n'est pas votre cerveau. Votre cerveau ne pense pas. Les pensées proviennent du mental. Votre mental est uniquement fait de pensées. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de mental. La plupart des gens croient leurs pensées comme si c'était des faits. Et c'est la raison pour laquelle ils ont souvent le sentiment que leur vie est stressante et difficile. Les pensées négatives sont à l'origine du stress et de la souffrance que nous pouvons ressentir. D'où l'importance d'en être particulièrement conscient. Quand nous croyons nos pensées, nous nous retrouvons instantanément dans un monde imaginaire créé par le mental et projeté dans notre tête, ce qui nous empêche de faire l'expérience du monde tel qu'il est réellement. Les pensées sont aussi à l'origine de nos émotions, lesquelles génèrent à leur tour de nouvelles pensées. Il n'y a aucun problème avec le mental. Le seul problème est de croire les pensées négatives qui naissent en lui. Celui qui se met en colère, se sent blessé, inquiet, anxieux ou déçu
Ce n'est pas vous, c'est votre mental. Le mental n'a que 3 types de pensées. Il mesure, compare et décrit. Le plus gros mensonge dont notre mental nous a convaincus est l'histoire selon laquelle nous sommes un corps et un mental. Une autre histoire dont notre mental nous a convaincus concerne le temps. Le temps est une illusion, une notion créée par le mental. La seule chose qui existe est le moment présent. Le passé et le futur n'existent que sous forme de pensée. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de votre mental ou de lui déclarer la guerre. C'est la conscience qui vous sortira de l'agitation du mental. Quand vous observez vos pensées, au lieu de vous perdre en elles, vous les voyez pour ce qu'elles sont. Quelque chose que vous pouvez décider de croire ou non. Quand vous vous libérez d'émotions négatives, il ne reste que la conscience infinie que vous êtes et votre vie devient absolument merveilleuse. Les pensées créent des émotions. Le type de pensée qui vous habite crée le même type d'émotion. Ce que vous ressentez en votre fort intérieur correspond exactement à ce que vous vivez dans le monde extérieur. Se sentir bien est votre véritable nature. Chaque fois que vous vous sentez bien, cela signifie que vous avez laissé tomber les émotions négatives, ce qui permet aux émotions positives d'apparaître naturellement. Les émotions positives apparaissent quand vous dites oui à ce qui arrive. Les émotions négatives apparaissent quand vous pensez ou dites non à ce qui arrive. Les émotions positives ne demandent aucun effort parce qu'elles sont notre véritable nature. Les émotions négatives ont besoin d'énormément d'énergie pour être maintenues. Depuis notre plus jeune âge, nous avons réprimé inconsciemment d'innombrables émotions négatives qui sont stockées dans notre mental subconscient. Quand vous vivez quelque chose qui provoque en vous des émotions négatives, si vous ne les libérez pas complètement, vous allez les réprimer et les intérioriser. Relâcher un peu la pression ou exprimer ces émotions négatives refoulées n'est donc pas la réponse. En réalité, cela ne fait que renforcer leur énergie. Comme une émotion refoulée a besoin de libérer le corps d'une partie de ses tensions, elle trouve des personnes, des situations ou des événements pour libérer une partie de l'énergie accumulée. La prochaine fois qu'une émotion négative viendra s'emparer de vous, quelle que soit la façon dont elle apparaît, souvenez-vous que si vous en faites l'expérience, c'est parce qu'elle est déjà en vous, et non parce qu'une personne ou des circonstances extérieures l'ont causée. Les émotions négatives sont renforcées quand on s'identifie à elles. Remettez en cause chaque émotion négative en vous posant la question suivante. Suis-je cela ou suis-je celui qui est conscient de cela? Regardez les émotions apparaître, puis disparaître, et observez que c'est vous, la conscience, qui êtes conscient de leur apparition et de leur disparition. N'attendez pas des gens, des circonstances ou des événements qu'ils changent pour aller mieux, parce qu'ils ne le feront jamais. Transformer ce que vous ressentez à un moment donné sera toujours un travail intérieur. Le bonheur est notre état naturel. Si vous ne vous sentez pas heureux maintenant, cela signifie qu'une émotion négative empêche ce bonheur de se manifester en vous. Soyez simplement conscient d'une émotion négative sans y opposer de résistance, sans l'exprimer, sans la juger d'aucune façon. Et voyez que ce n'est qu'une émotion.
L'énergie associée à une émotion négative est libérée automatiquement quand vous laissez cette émotion être là. C'est un processus automatique. Souhaiter la bienvenue aux émotions négatives est une pratique qui permet de les éradiquer. Accueillir est le contraire de résister. C'est dire à une émotion négative « Oui, tu es la bienvenue ici ». Au début, il peut être utile d'ouvrir grand les bras quand vous ouvrez votre attention. Vous pouvez aussi ouvrir consciemment votre cœur. Utilisez cette pratique d'accueil pour tout ce qui vous fait souffrir, que ce soit des pensées, des histoires ou des émotions négatives, des sensations douloureuses, des souvenirs pénibles ou des croyances qui vous limitent. Quand vous laissez une émotion négative être présente sans chercher à la réprimer, elle perd de son intensité. Toutes les émotions négatives vous invitent à rentrer à la maison, c'est-à-dire vers ce que vous êtes. Elles vous indiquent que vous croyez à des histoires qui ne sont pas vraies pour que vous puissiez les accueillir et vivre à partir de la conscience majestueuse que vous êtes vraiment. Une émotion négative n'apparaît que si vous n'êtes pas prêt à vous en libérer. Quand vous libérez vos émotions négatives à propos d'un sujet, vous libérez toute l'énergie que vous y avez mise et ne laissez plus les circonstances exercer un quelconque pouvoir sur vous. Quand nous accueillons une émotion refoulée associée à un souvenir, les centaines, voire les milliers de pensées associées à ce souvenir sont libérées en même temps. La légèreté, le bonheur que vous ressentez quand vous vous libérez d'émotions associées à des souvenirs douloureux sont indescriptibles. La super pratique. Étape 1. Accueillir tout ce qui est négatif. Étape 2. Demeurer en tant que conscience. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Si vous vivez à partir de votre soi véritable, la conscience, vous ne souffrirez plus jamais. Nous souffrons parce que nous croyons nos pensées négatives. Cette souffrance est un état que nous nous infligeons nous-mêmes. Quand nous résistons à ce qui s'est passé, la situation perdure et nous continuons à souffrir. Posez-vous la question. Suis-je celui qui souffre ou suis-je celui qui est conscient de la souffrance? La vérité est que vous êtes celui qui est conscient de la souffrance et non celui qui l'endure. La cause profonde de toutes les souffrances dans le monde est de croire que nous sommes une personne séparée. Les problèmes n'existent que dans le cerveau humain. Les problèmes ne sont pas réels. Les problèmes sont imaginaires. Si vous voulez vivre une vie exempte de problèmes plutôt que de croire votre mental, utilisez le pouvoir de votre conscience pour devenir conscient de votre mental. Quand vous prêtez attention à un problème, vous l'alimentez. Alors, il prend encore plus d'ampleur. Mais si vous l'ignorez, il finit par disparaître, parce que vous ne l'entretenez plus. À partir du moment où vous avez détaché votre attention d'un problème, vous pourrez utiliser votre mental pour créer ce que vous voulez en dirigeant vos pensées uniquement sur ce que vous désirez. Servez-vous du pouvoir de la conscience pour être conscient des pensées négatives qui apparaissent dans votre mental et des histoires qu'il vous raconte. Vous verrez, elles s'évanouiront d'elles-mêmes et vous serez libéré de tous les problèmes et de toute souffrance. Une croyance n'est qu'une pensée que l'on ressasse jusqu'au moment où elle devient une croyance. Toutes les croyances sont limitées car elles proviennent du mental. Une croyance est enfouie dans notre mental subconscient, d'où elle lance un programme automatique. Les croyances se projettent dans votre vie et finissent par se concrétiser. Tout ce qui apparaît dans votre vie est le fruit de votre système de croyances. Soyez très attentifs
quand vous entendez dire « je crois » ou « je ne crois pas », car ce qui suivra est une croyance. Soyez très attentif quand vous entendez dire « je pense » ou « je ne pense pas », car la plupart du temps, ce qui suivra sera aussi une croyance. Remettez tout en question. En agissant ainsi, nous découvrons les pensées qui recouvrent un voile de vérité. Les croyances qui sont enfouies dans le mental subconscient se manifestent automatiquement dans votre vie. Mais dès l'instant où vous en prenez conscience, elles s'effondrent. Chaque fois que vous prenez conscience d'une croyance, ce qui la mettra en pièces, vous accédez à la liberté, à l'abondance, à la légèreté et à la joie. Vous pouvez donner à votre mental subconscient l'instruction d'être attentif à vos croyances. Montre-moi clairement mes croyances, l'une après l'autre, afin que je puisse être conscient de chacune d'elles. Nous ne comprenons pas ce que sont nos croyances qui nous font voir notre vie comme un fardeau, qui nous disent que nous sommes plus vieux et nous empêchent de vivre une vie merveilleuse. Pour déceler vos croyances, soyez attentifs à vos réactions. Les réactions sont des croyances déguisées. La seule chose à faire quand vous remarquez que vous êtes en train de réagir, c'est d'être conscient de cette réaction. Et en agissant ainsi, vous ne lui donnez plus aucun pouvoir. Vous êtes le bonheur. C'est votre véritable nature. Le bonheur, une source de bonheur qui ne cesse jamais, est là, ici et maintenant, à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'autre bonheur que le bonheur de votre véritable nature. Le bonheur que vous avez ressenti à différents moments de votre vie est le bonheur de la conscience. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de se sentir heureux. Plus vous êtes heureux, plus votre vie se déroule sans effort. Quand nous recherchons le bonheur dans le monde, le bonheur est éphémère. Nous pouvons profiter pleinement de toutes les choses merveilleuses que nous voulons être, faire ou avoir dans le monde. Mais nous devons le faire en étant pleinement conscients que le seul endroit où nous trouverons un bonheur réel et permanent, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Vos pensées déterminent ce que vous ressentez. Par conséquent, si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas. Le seul obstacle qui se dresse entre vous, le bonheur durable et ce que vous êtes réellement, est une pensée. Je ne veux pas. Lorsqu'une situation vous fait souffrir ou vous blesse, voyez-y une sorte de signal d'alerte vous avertissant qu'ici et maintenant, vous croyez des pensées erronées. Nous sommes nombreux à résister au bonheur sans en être conscients. Quand nous prenons conscience de notre résistance au bonheur, la croyance refoulée qui nous a conduit à résister au bonheur n'a pratiquement plus aucun pouvoir sur nous. Il n'y a rien à faire pour être heureux. Il faut juste cesser de faire ce qui nous rend malheureux. La seule chose qui nous rend malheureux, c'est l'attachement. Il y a attachement dès lors que l'on s'attache à une chose de peur de la perdre, en étant persuadé qu'on ne peut pas vivre sans elle. Nos attachements constituent bien souvent l'identité de la personne que nous pensons être, et nous sommes convaincus que nous perdrons notre identité et nous les abandonnons. Alors, nous nous y accrochons, bien qu'il nous empêche d'être heureux. Ce qui s'attache, ce n'est pas vous, mais votre mental. C'est lui qui a des attachements. Ce que vous êtes réellement n'est pas attaché à une pensée. La seule chose à faire,
Si vous voulez vous libérer des attachements et de demeurer en tant que conscience aussi souvent que possible, et tous vos attachements tomberont les uns après les autres. Vous pouvez être heureux en ce moment même, quoi qu'il se passe autour de vous. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'il faudra rechercher ou attendre. Vous ne pouvez pas acquérir le bonheur. Vous ne pouvez que l'être. Quand vous êtes heureux, vous êtes votre véritable soi. Si vous n'êtes pas heureux, souvenez-vous d'accueillir tout sentiment autre que le bonheur et laissez-le être présent sans chercher à le changer ou à vous en débarrasser. Plus vous accueillerez des sentiments autres que le bonheur, plus vous sentirez grandir en vous chaque jour le bonheur de votre soi véritable. Résumé. Le monde tel que nous le concevons, solide, tangible, existant en dehors de nous et étant la seule réalité, est une illusion. À son niveau le plus profond, toute la structure physique de notre monde et de tout ce qu'il contient n'est rien d'autre que de l'espace vide. La matière est le mental. Tout ce qui nous apparaît comme étant solide et matériel, tout notre monde physique et l'univers, n'est en réalité que des images projetées par le mental. Le contenu et l'expérience de votre rêve sont entièrement le fruit du mental, de même que votre expérience du monde à l'état de veille n'a lieu que dans votre esprit. Le pouvoir de transformer les pensées en un monde et un univers apparent est la conscience infinie, le seul et unique pouvoir qui existe. L'univers émane de la conscience, et la conscience qui est infinie est le fondement et la substance de notre univers et de tout ce qu'il contient. Le monde, l'univers et tout ce qu'il contient, y compris notre corps, sont dans la conscience. Tout est en elle et prend appui sur elle. Tant que nous resterons attachés à nos croyances, tant que nous serons convaincus que nous ne sommes des individus séparés, le monde ne sera jamais en paix. Des milliards d'égos créeront toujours des conflits. Si vous voulez vous libérer de la souffrance, cela ne dépend pas du fait que le monde soit en paix. Vous devez simplement réaliser que vous êtes pris à tort pour un individu séparé et vivre votre existence en demeurant dans la conscience et l'unique être infini que vous êtes. La conscience dit oui à absolument tout. Elle permet à toute chose d'être comme elle est, car le monde et tout ce qu'il contient est la conscience, ce que nous sommes réellement. Quelle que soit la façon dont les choses apparaissent dans le monde, tout va bien et tout ira toujours très bien. La mort telle que nous la concevons n'existe pas. Le corps meurt, mais l'esprit ne peut être affecté par elle. Mourir avant de mourir signifie abandonner définitivement l'idée d'être une personne et réaliser la conscience infinie que vous êtes réellement. Quand le corps cesse, la conscience demeure telle qu'elle a toujours été, pleinement consciente et vivante. Lorsqu'on connaît la vérité, la vie devient plus légère et plus facile. Elle est pleine de rire, d'un amour débordant et d'une joie infinie. Vous éprouvez de la compassion et un amour profond pour l'humanité et tous les êtres vivants. Votre soi véritable est la seule chose permanente dans l'existence. Tout le reste vient et repart, apparaît et disparaît. Avoir une vie sur Terre, c'est un peu comme avoir un avatar dans un jeu vidéo. Dans notre vie humaine,
Nous avons un nouveau corps chaque fois que nous mourons, jusqu'à ce que nous ayons fini de jouer. Le jeu se termine lorsque nous réalisons pleinement ce que nous sommes. La conscience. Quand vous vivez en ayant réalisé votre vrai soi, vous vous amuserez comme jamais vous ne vous étiez amusé auparavant et vous aurez les mêmes activités. La seule différence, c'est que vous vivrez dans un état de bonheur et de paix qui ne vous quitteront plus. Le seul but dans la vie est d'être pleinement ce que nous sommes. C'est bien souvent à travers notre souffrance que nous commençons à nous demander ce qu'est la vie. Pour de nombreuses personnes, c'est leur souffrance qui les a conduites dans le paradis de leur être. Quand vous savez que tout va bien, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes enfin délivré de toute négativité, de sorte que votre présence est un véritable baume pour le cœur de ceux qui souffrent. La conscience vous permet de sortir de la souffrance. Elle est la clé de l'immortalité et d'une vie où il n'y a que rire, joie, abondance, beauté et félicité. Quand vous voyez l'amour se manifester dans le monde, réalisez que c'est ce que vous êtes. Chaque fois qu'une situation vous contrarie, voyez-y un signal vous avertissant que vous faites fausse route en croyant à quelque chose qui est faux. En fin de compte, nous devons tous réaliser, nous remémorer et reconnaître ce que nous sommes vraiment, la conscience éternelle.